Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve cinéma 4D. On va voir pour utiliser le plugin Nitro Blast qui est ici. Vous le trouverez en tapant sur Google Nitro Blast. Normalement vous le trouverez. Voilà ce qu'on peut faire. Bon, on va commencer par exemple à regarder pour celui-ci. Là on voit, hop, à 10 secondes l'explosion. On va voir pour celui-ci. Ici, on voit que j'ai un cube, ici une sphère. Et on voit la sphère tombe dessus. Voilà, et ça m'éclate tout. Donc ici, on va y voir encore une autre façon. Ici, j'ai une plaque, une sphère. Donc dès qu'elle arrive, donc, elle passe au travers et ça casse tout. Nous avons encore autre chose. Ici, comme on peut voir, déjà on voit toutes nos arêtes ici, on voit que la forme n'est pas tout à fait la même. Euh, je sais plus lequel que c'est. Enfin, c'est pas grave. Voilà. On fait un rendu, on voit que ça éclate. C'est des morceaux beaucoup plus longs. Donc on peut faire encore plus long, faire ça. Et puis le petit dernier qui se trouve. Où j'ai mis? Je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas fait. Ok. Donc en gros c'est un texte et puis il se casse en morceaux qui est fait avec la spline. Donc je vais virer tout ça. Bon, ça, je peux laisser. Ça ne mange pas de pain. Donc, déjà, on va commencer à faire un sol. Propriété simulation corps rigide. Ceci est fait. Donc, on va se créer déjà un cube. Donc, pour ce tuto, j'ai essayé de tout vous faire voir d'un coup. Si j'ai le temps, ou je ferai en deux fois. Et on va faire une sphère. Je vais monter ici. Je vais réduire un peu. Voilà. Mon cube, j'ai un peu plus gros. C'est pas grave. Donc on va ici, module externe, Nitroblast, Nitroblast main. Ok, nous avons donc cette fenêtre-ci. Ici, nombre de pièces, on va mettre... bon, je vais mettre 100, et hop. Et on va cliquer ici sur collision. Facture. Donc ça va assez vite. Voilà, 3 secondes 47. Pour moi, hein, pour vous, ça peut aller peut-être plus vite ou moins vite, ça dépend ce que vous avez. Donc, là c'est normal. La sphère, ici, propriété simulation, corps rigide. Et on va... Tac, hop, ça casse tout. Bon, ma sphère est un peu petite, elle aurait été un peu plus grosse. Voilà. Voilà, si vous ne vous plaît pas, ici, le Nitroblast cube. Voilà, quand on déplie, nous avons toutes les pièces, nous avons le cube ici.
Et on peut soit l'agrandir, le réduire un peu. D'accord. On va repasser un coup de facture dessus. Voilà. Voilà. Ok. Donc, voilà. Pour celui-ci, c'est fait. Je vais enlever tout ça. Et on va voir pour un autre. Donc, on va créer un cube et une sphère. Une sphère. J'ai dit, hop. Je vais monter. La réduire. Mon cube, pareil. Zo. Voilà. Donc ici, bon, je vais garder la fenêtre ouverte, c'est très bien. On va aller sur Auto. Donc ici, on a notre cube sélectionné. Donc on va cliquer statique ici. Donc ici, on voit 0.cube entre parenthèses S. Et puis la sphère, on va la sélectionner. On va cliquer sur dynamique. Donc voilà. Donc 1.sphère entre parenthèses D pour dynamique et l'autre statique. Donc ceci fait, on va cliquer ici et on voit, toc, ça calcule par rapport à l'impact qu'il doit me faire. Voilà. On va laisser continuer. Voilà. Donc, hop, si on fait lecture. Voilà. Tout simplement. Donc vous pouvez le faire ça en vert, mais après on voit quand même, si on fait en vert, on voit les cassures déjà en transparence. Donc je vais regarder s'il n'y a pas un moyen de, de ne pas le voir, d'en bien avoir quelque chose à faire. Donc moi, pour l'instant, je vous vois comment utiliser Microblast. Hop, à supprimer ça. Donc à passer sur autre chose. On va aller chercher déjà notre module. Ici, Nitro Blast Bomb. Ok. On va créer. On va mettre, on va regarder un cube. Un cylindre pour changer. Hop. Voilà. Donc je repasse ici en main. Donc sans hop, facture. Ça calcule. Ok. Donc si je fais un rendu, là, pour l'instant, ça donne rien. Normal. Ça, je vais mettre là. Voilà. Celui-ci, Nitro Blast cylindre. Oh, on va aller ici, pièce, mode, collision. Il ne se passe rien pour l'instant. Ici, bombe. Ici, range. Oh, peut-être pas grandir autant. On va mettre à peu près ceci. Ici, on va mettre dans 74. Voilà. Donc après, vous faites vos petits réglages ici hein, pour avoir plus de réaliste. Si je mets 97, c'est bizarre que ce côté-là ne veut pas. Donc il y a un petit réglage à faire. Je vais mettre 400.
peu peut-être. Voilà. Alors, bon, là, ça c'est le principe. Après, vous faites vos petits réglages un peu partout. Donc, on va voir ici pour autre chose. On va sur module externe. Nitroblast, Nitroblast Qt. Ok, on va se créer un cube que je vais mettre au rang de mon sol. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc, je vais le facturer de suite. Ça fait. Voilà. Et je vais prendre ici Nitroblast Qt. Je le passe dedans. Donc ici, il est au-dessus des deux mains. Donc je le descends en dessous de celui-là. Voilà qui est fait. Donc je vais créer un autre cube que je vais monter ici. Hop, réduire un peu. Voilà. Et je vais le prendre et je vais le mettre dans Nitroblast Qt. Ok. Ici, tant que je suis sur le cube, je vais cliquer ici sur le bouton de l'expression là. Ok. Ici, je vais mettre 200 des poussières. Et ici, je reclique ici. Et je clique ici sur fracture. Donc voilà, qui est fait. Donc on peut toujours ici, hop, volume vertex, voilà ce que ça a donné. Fracture. Ouais, ça ne donne pas grand chose. Cap pièce. Oui, donc on va voir tout ça. J'ai pas tout trouvé encore. Donc on fait animation. Donc voilà ce que ça donne. Et celui-ci, top. C'est pas celui-ci que je vais passer. C'est celui-ci. Je vais déplacer là. Ici, Nitroblast. Facture. Voilà, il a changé. Voilà. Hop. Ok. Donc voilà pour celui-ci. Donc on supprime tout. Et le petit dernier que j'avais pas fait tout à l'heure. Je vais couper ça pour l'instant. Ici, module externe. Ici, on voit Nitroblast Spline Break. On va le prendre. On va prendre ici le texte Spline ici. Qu'on va mettre ici dans le Nitro. Donc déjà, on voit notre texte qui est comme ceci. Ici, celui-ci, on va mettre corps collision. Ok. Dynamique. Ok. Ici, dynamique activé. Ok. Collision.
Ici, les mains individuelles, tout. Et on va cliquer, pour cela on a modifié celui-ci. Donc on va cliquer ici, celui-ci. Et ici, mode, ça y est, j'ai encore un trou. Ah, ici. Donc ici sur main, mode, segment number. OK. Et ici, on va mettre par exemple 6. Donc on voit que ça nous a fait des coupures ici. Je vais peut-être en rajouter. Je vais mettre 9. Donc si je fais OK, vous allez voir le changement ici. Voilà, ça me coupe ici. Voilà. Et ici, le nombre, on va mettre 6. Donc si je fais OK, ça va être dans l'autre sens que ça va rectifier. Voilà. Donc ici, tout simplement, on fait lecture. Et on voit notre texte qui dégringole en petites parties bien carrées. Voilà. Donc voilà, bon tout ça, bon, je vais voir comment utiliser ce plugin. Donc à vous maintenant de voir pour les réglages que vous voulez faire et tous ces trucs-là. Donc voilà, ce tuto est terminé. Merci à vous d'avoir suivi et à bientôt.